Monsieur Son, s'il vous plaît, accordez-moi encore un peu de temps. Je cherche déjà des athlètes prometteurs. Il y a quelqu'un dans cette forêt qui a vu une personne extrêmement rapide. J'ai entendu dire qu'il a failli rattraper leur voiture qui filait. Si je trouve cette personne dans un mois aux championnats provinciaux, notre équipe d'Azur pourra décrocher une médaille. Nidalin, tu rêves encore? S'il existait vraiment un tel athlète, il aurait déjà été repéré par l'équipe nationale, et ce ne serait pas à toi de le trouver. J'ai déjà acheté une nouvelle équipe de stars. Leur entraîneur a remporté plusieurs années de suite les championnats provinciaux d'athlétisme. Tu ferais mieux de rentrer tout de suite, prendre ces athlètes inutiles et de partir. Monsieur Son, je... Je suis arrivé dans une tribu primitive. Il y a donc encore un endroit comme ça au royaume de Valdéry. Ce sanglier doit peser 1 tonne. Et ce bison énorme, un cerf. Un guépard. Étranger. Tu es réveillé? Quelqu'un a tué un guépard. Les armes à feu sont interdites en Valdéry, non? Vous osez chasser avec des armes? Une arme? Quelle arme? On ne chasse pas avec des armes. Vous n'utilisez pas d'armes? Comment tuez-vous autant de gibier? On ne tire pas. On court après, on court sans arrêt. Et on les épuise en courant. Quoi? Les épuiser en courant? Tu plaisantes? C'est un guépard, l'animal le plus rapide sur Terre. Il peut courir 3 heures d'affilée. Et tu veux l'épuiser en courant? Est-ce que l'accident de voiture m'a cogné la tête? Je dois halluciner. C'est impossible. Comment un humain peut-il courir plus vite qu'un guépard? Bien, étranger, je vais t'ouvrir les yeux. J'ai même pas eu à respirer. Il s'est effondré. Ce guépard est nul. Il a l'air maigre. Il est mort après seulement 1 jour et 1 nuit. 1 jour et 1 nuit. Tu n'es pas fatigué? C'est pas fatigant de courir après un guépard. Et il y en a encore 3. Je vais aller les épuiser. Putain. Il peut encore courir après 1 jour et 1 nuit. Quelle endurance. Quelle vitesse. Est-ce qu'il est le meilleur coureur parmi vous? Non. Lui, moyen. Tous ces gens sont meilleurs que lui. Mince. Si je pouvais emmener ces hommes des cavernes pour les faire courir en athlétisme, ce serait parfait. Amadou, je suis entraîneur d'athlétisme. Voulez-vous venir avec moi et participer à des compétitions d'athlétisme? Avec vos capacités, vous pouvez sûrement devenir champion du monde. Champion du monde. Non, ça ne se mange pas. Mais si vous venez vraiment avec moi en ville, vous n'aurez plus à vivre cette vie misérable. C'est toi le misérable. Regarde-toi, tu as l'air mal nourri. Tu n'arrives même pas à te nourrir, hein? Et tu veux nous offrir une belle vie? Non. Le monde extérieur est différent. Vraiment, croyez-moi. Moi. Ah bah. Bobo. Étranger. Vous avez dit tout à l'heure que vous vouliez emmener une personne, n'est-ce pas? Vite. Appelez Bobo. Amadou, désolé, je suis en retard. Regarde, comment est-il? Mon Dieu, ce dernier tronçon, la vitesse devait être d'au moins 120 km/h. Étranger, vous voulez emmener quelqu'un d'ici, non? Ici, chez nous, il crèvera de faim. Il perd même face à un guépard ordinaire. Son endurance est la pire. Il peut courir 3 jours et 3 nuits au max. C'est pour ça qu'il n'a même pas trouvé de femme.
3 jours et 3 nuits. Amadou, je pense qu'il n'est pas très chaud pour emmener Bobo. Vous n'avez pas mis de côté tant de belles pierres précieuses? Étranger, un petit geste. Amenez Bobo, s'il vous plaît, pour qu'il trouve à manger. Si ça ne vous dérange pas, trouvez-lui une femme. Dehors? Amadou, c'est toi qui m'as élevé. Quand j'avais 3 ans, je t'ai volé la jupe en peau de tigre de ta tante numéro 2. C'est un enfant. Il ne comprend pas. Il dit n'importe quoi. Bobo, ici, tu n'auras jamais de proie. Tu crèveras de faim. Si tu le suis dehors, tu pourras battre les autres à la course et tu pourras leur prendre leur nourriture. Et tu auras une femme. Femme? Avec Bobo, notre équipe est sauvée. Qu'est-ce que tu as? Tu es trop lent. Pas bien. 60 km/h, tu trouves ça lent? D'ici à Port Sévran, il y a bien 100 km. Tu es sûr de vouloir courir? Oh là. La légende est vraie. Ce primitif est vraiment plus rapide qu'une voiture. Bon, voyons jusqu'où tu peux aller. Regardez vite. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Entraîneur Ni, c'est l'athlète que Monsieur Sun a ramené. Il a insisté pour nous défier. On ne s'attendait pas à ce que un de leurs meilleurs, envoyé à la légère, batte 4 de nos gars. Cette endurance est vraiment terrifiante. Entraîneur Ni, désolé. Nous ne sommes pas de taille face à eux. C'est pas une compétition, ça. C'est clairement pour nous donner une leçon. Un avertissement? Le nouvel entraîneur n'a rien contre nous. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Entraîneur. Mon vieux camarade, ça fait longtemps. Cao Zheng. Comment ça va? Ta jambe te fait encore mal? Tu n'es qu'un chien que ma famille a financé. Le championnat que moi, ton maître, n'ai pas pu gagner, tu as osé le gagner. Je veux que tu disparaisses à jamais des pistes d'athlétisme. Tu n'as pas oublié qui je suis, hein? Sale boiteux. Cao Zheng. J'oublierai n'importe qui, mais jamais toi. Apparemment, t'as été viré de l'équipe il y a 10 ans. T'en es pas bien sorti, hein? Regarde, les athlètes que tu entraînes sont tous comme toi que des déchets. Écoute, on pourrait, si tu n'as vraiment personne, tu descends sur la piste et tu cours quelques tours. J'avais oublié. Maintenant, tu es un boiteux. Tu ne peux plus courir. Qui dit que je n'ai personne? Bobo, vas-y, montre-leur de quoi tu es capable. Viens, qu'est-ce que tu fabriques? Vite, vite, viens. Ça, c'est quoi ce truc? Tu vas me parler avec respect. C'est un génie de l'athlétisme que j'ai déniché dans une tribu primitive. Vous tous réunis, vous ne lui arrivez pas à la cheville. Sauvage. On dirait un singe échappé d'un zoo. Et ça, un génie? Coach Cao. À vue d'œil, c'est une bête ignorante, pas digne de nous. Inutile de sortir le gros canon. Toi là-bas, le plus lent d'habitude. Toi, viens ici. Joue avec le singe de Coach Ni. Amuse-toi bien. Olivier Perrin, toujours dernier. Aujourd'hui, c'est ton tour de briller. Seul un bon à rien comme toi le prendrait pour un génie. Tout à l'heure, tu verras l'écart entre lui et nous. Coach Ni, un homme des cavernes peut vraiment faire de l'athlétisme? Il n'a même pas de chaussures. Tu m'as rappelé quelque chose. Vite, équipe-le. Bien.
Ça, c'est inconfortable. Je veux pas les mettre. Sois sage, mets-les. Ce sont des chaussures de course pro. Bobo, tout à l'heure, tu vas considérer comme le lapin que tu cours après. Avec ton talent, tu le battras. C'est un jeu d'enfant. Lapin. Oui. D'accord. Coach Ni, il est vraiment à la hauteur. Il a l'air de ne rien comprendre. Bobo, va à côté de lui. À côté. OK. L'épreuve est le 400 mètres. À vos marques. Prêt. Nidaline, c'est donc ça le génie de l'athlétisme dont tu parlais? Qu'est-ce qui se passe? 10 mètres de retard dès le départ. À cette allure, il court moins vite que ma grand-mère. Bobo court, vite. Pourquoi mettre une coquille à tes pieds? C'est tellement inconfortable. Coach Ni, tu n'avais pas dit qu'il était un génie de l'athlétisme, mais il a l'air de ne pas savoir courir du tout. Ouais, j'aurais mieux fait d'aller courir un tour moi-même. Ça devrait pas être comme ça. Ce n'est pas du tout le niveau de Bobo. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Se faire distancer d'un demi-tour par notre remplaçant. Vraiment un talent. Nidalène, ton cerveau est aussi nul que ta jambe. Une tortue pareille, tu la portes comme un trésor. Courir contre ces bons à rien, c'est vraiment une perte de temps. Pouah! Allez, on y va. Bobo, qu'est-ce que tu as à la fin? Tu n'es pas très bon coureur d'habitude? Je me suis donné tant de mal pour te ramener et tu cours comme ça? Toi, tu veux encore te marier? Moi, femme, veux. Comment ça se fait? Ça devrait pas. Ça devrait pas. Tu as couru après une voiture pendant plus de 100 bornes, tu es épuisé. Ou alors, c'est ton premier jour en ville. Tu n'as pas l'habitude. Je sais pas. Coach Ni, ne te décourage pas. Les athlètes de Kaohsiung sont certes forts, mais ce n'est qu'en épuisant le potentiel des athlètes qu'ils obtiennent des performances temporaires, alors que votre méthode d'entraînement permet aux athlètes de prolonger leur carrière. Nous croyons que vous pouvez nous faire obtenir de bons résultats. Oui, nous te soutenons tous. Entraîneur Ni, où baisse ce verre? Thierry et moi, nous devons y aller. Cet après-midi, l'entraîneur Kao a convoqué Bruno et moi. Dès demain, nous rejoignons l'équipe de l'entraîneur Kao. Qu'est-ce que ça veut dire? Thierry, à l'époque, aucune équipe ne voulait de toi. C'est l'entraîneur Ni qui vous a recueilli. Maintenant, vous allez trahir l'entraîneur Ni et rejoindre son ennemi. Vous n'avez donc aucune conscience? Frère Ning, vous êtes le capitaine de l'équipe nationale d'athlétisme du royaume de Valdéry. Pour la sélection des athlètes, vous n'avez pas à vous déplacer en personne. Si je n'avais pas peur de passer à côté de talents, je ne serais pas venu les sélectionner moi-même. Malheureusement, à Port-Sévran, c'est vraiment trop ennuyeux. Personne n'a de talent en athlétisme. Vous venez de battre le record du monde en compétition internationale. Bien sûr que les gens ordinaires trouvent ça ennuyeux. Entraîneur Ni ne nous en veut pas non plus. Les bons oiseaux choisissent leur arbre. On veut juste des résultats. À te suivre, on perd notre temps. Assez parlé, on vide ce verre tous les deux. Avant de partir, un conseil. Ce primitif n'y connaît rien en athlétisme. Il ne peut pas vous sauver. Abandonnez tant qu'il est temps. Vous. Chacun sa voix. Tant pis. Arrête. Ma brochette.
Putain, il est rapide! J'ai trop bu? Qu'est-ce que j'ai vu? T'as pas trop bu. Moi aussi, je viens de le voir. Lui, il est vraiment si rapide? Vous voyez, je vous l'avais bien dit. Je ne vous ai pas menti, hein. Bobo est un vrai génie de l'athlétisme. Putain, c'est un homme ou un fantôme. Accélère, il nous rattrape. Il conduit quoi? Il roule sur ses jambes. Putain. Accélère. Accélérer devant moi, à quoi ça sert? T'es qui? Ma viande. Je roule à 80 km. Il arrive à me suivre. C'est aussi un athlète? Il a le souffle court. Sa foulée est bizarre. Son centre de gravité est instable. Pourtant, c'est un pur débutant. Et il court aussi vite que moi. Il court pieds nus. Intéressant. Regarde bien. Ne rejette pas la tête en arrière. Garde le centre de gravité aligné avec les genoux. Bras naturels. T'apprends vite. Avec un tel talent, quand j'étais à Port-Sévran, comment se fait-il que je ne t'ai jamais remarqué? Cher viewer du direct, je suis Lily. Vous savez qui je suis? Le fils du plus riche du Sud. Comment pourrais-je vous mentir? Je l'ai vu de mes yeux. Ce type courait plus vite qu'une voiture. Il a filé comme l'éclair. N'importe quoi. Qui peut courir plus vite qu'un 4x4? Même Bolt n'y arrive pas. C'est ça. Ta vidéo est sûrement truquée. Tu veux du buzz? Non, Putain. Ils courent après une moto, c'est deux types. Un humain? Comment un humain peut-il être si rapide? Les amis, regardez vite. Je vous l'avais dit, je ne suis pas un menteur. Pourquoi t'as volé ma brochette? Merde, j'ai vraiment de la poisse. Et je tombe sur... Des gens qui courent plus vite qu'une moto. Et en plus, ils sont deux. Courir si longtemps et ne reprendre même pas son souffle. T'as vu? Vous? Ils sont de quelle équipe? Le maillot ressemble à celui de l'équipe d'Azur. Demain, ils passent les tests d'entrée. Sinon... Ça y est. Port-Sévran devient intéressant. C'est mon idole, non? Ning Chuanyun. Pourquoi il vient chez nous? J'ai entendu dire qu'il recrute pour l'équipe nationale. C'est sûrement notre réputation qui était parvenue jusqu'à lui. C'est pour ça qu'il vient nous voir. Si on est repéré par lui, on touche le ciel. Ning Feiren, quelle surprise, vous êtes venu? Notre petite équipe de Port-Sévran en est tout honorée. Monsieur Son, pour une équipe municipale, vous avez des talents cachés, une arme secrète que vous gardez sous silence, vous comptez surprendre tout le monde. Aux championnats provinciaux, Oui. Que j'aurai une arme secrète? Rien ne vous échappe. Coach Kao, présentez vite votre équipe à Ning Feiren. D'accord. Venez, approchez-vous tous. Ning Feiren, mon équipe. Tout le monde est là? Oui, tout le monde. Vous êtes sûr? Vraiment tous. Vous devez donner 200% de votre potentiel devant Ning Feiren et montrer de quoi vous êtes capable. Bien. Si l'un d'entre vous obtient la faveur de Ning Feiren et entre en équipe nationale, nous serons tous la fierté de nos ancêtres. Kakra, t'étais vraiment génial hier. Comment fais-tu pour courir si vite? Apprends-nous, s'il te plaît. Oui, c'est vrai. Stop.
Nidaline, qu'est-ce que tu fais ici? Je viens avec mon nouveau membre pour le test d'intégration. Test d'intégration? Je t'ai viré, non? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu sais quel jour on est? Si tu oses devant Ning Feiren salir la réputation de notre équipe, je te ferai mordre la poussière. Alors comme ça, Nidaline, tu n'as pas encore eu assez honte hier. Tu reviens avec tes bons à rien nous faire un numéro de cirque. Monsieur Son, hier Bobo a eu un petit incident, mais croyez-moi, aujourd'hui il sera parfait. Dégagez, ou j'appelle la sécurité. Monsieur Son, Tu as entendu? Il te dit de dégager. Nidaline, dépêche-toi, si les vigiles arrivent, ça va devenir moche. Monsieur Son, eux aussi sont de l'équipe d'Azur. Ils n'en sont pas. Mais ils ne portent pas les maillots de l'équipe d'Azur? Oui, mais ils viennent d'être virés par notre Monsieur Son. Vous l'avez viré? Oui. Ce sont tous des bons à rien. Surtout ce sauvage, un singe qui ne comprend rien. Hier encore, il s'est fait distancer d'un tour complet par notre remplaçant le plus lent. Votre remplaçant l'a distancé d'un tour. Bien sûr, ce sauvage court moins vite qu'une tortue. N'importe qui court plus vite que lui. Hier, Bobo a fait une erreur. Mais ce n'était pas du tout son vrai niveau, Monsieur Son. Monsieur Ning, pourriez-vous nous donner une autre chance à Bobo et moi? Si aujourd'hui, au test, il ne réussit pas, je pars immédiatement. Monsieur Son, puisqu'il l'a dit comme ça, il faut bien lui donner une chance. Puisque c'est de la volonté de Monsieur Ning, alors vous, allez vous préparer. Écoutez-moi, tout à l'heure, devant Monsieur Ning, vous devez bien montrer ce que vous savez faire et écraser ce singe. Comptez sur moi, coach. Si je ne double pas ce salaud de 2 tours, je me ferai harakiri. Bobo, voici les chaussures que j'ai fait spécialement pour toi. C'est notre dernière chance. Cette fois, tu dois bien courir. Montre à tous ce que tu sais vraiment faire. Non, 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 non! Bobo, n'aie pas peur. Si tu cours comme hier soir, ça ira. T'inquiète, frère. Ces chaussures de pro, elles te feront courir encore plus vite. Allez. Allez, viens. Allez. Je compte sur toi. Monsieur Son a été clément en te donnant cette chance. Moi, à sa place, tu n'aurais aucune issue. Il y a 10 ans, je te dominais. 10 ans après, tu ne t'en sortiras pas. Ah bon? Et si Bobo gagne? Lui? S'il gagne, je te lèche les chaussures. Mais s'il perd, tu t'agenouilles et tu rampes. J'attends. Le test est le 3000 mètres, soit 4 tours. À vos marques. Prêt? L'épreuve est le 3000 mètres, soit 4 tours. À vos marques. Prête. Le capitaine Xu part trop vite. Ning. Le premier, c'est le capitaine Xu Jialiang. À 18 ans, il a participé au championnat national. Il a été vice-champion junior. Le deuxième, c'est Lucas Blanchard. Il a remporté 3 fois le championnat par équipe de la province de Sévran. Ce sont les 2 meilleurs athlètes de Kaohsiung. Bobo, écrase-les. Ce n'est qu'une tortue. Il a beau forcer, il n'ira nulle part. Bobo, allez. Bobo accélère. Quelle accélération, c'est pas banal. Si Bobo maintient ce rythme, nos chances de gagner sont élevées. Quel ramassis d'athlètes de 3e zone. Ils ne comprennent rien. C'est un 3000 mètres. Bon sang. Ce singe a épuisé ses forces dès le départ. Ensuite, il va ramper.
l'énergie épuisée. Vous ne savez pas du tout ce qui le rend redoutable. Une brute reste une brute. Il ne sait que foncer avec sa force brute. Il ne connaît même pas la gestion de l'effort. Accélère tout de suite. Écrase-le. De la merde, c'est de la merde. Va te faire voir. Ning, ça... Ce n'est pas à sa vitesse. Qu'est-ce qui se passe? Hier, Bobo n'était pas comme ça. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui cloche? Il a bouclé le premier tour en 2 minutes 19. Coach KO, le capitaine Su, vraiment digne de votre meilleur élève. C'est seulement le premier tour et il les a déjà distancés de temps. Tout à l'heure, il va sûrement prendre un tour à ce singe. Ils veulent accélérer pour distancer Bobo. Ils veulent lui mettre la pression. Merde. Bobo n'a pas d'expérience en compétition. S'il gère mal cette pression, son rythme va s'effondrer. Ning, pourquoi est-il si lent? Nidaline, tu m'as fait perdre la face devant Ning Feiren, complètement. Après la course, fais-toi discret. Dégage. Ning, c'est seulement le premier tour et il est déjà si loin derrière. Hier soir, c'était vraiment un accident. Il a égalé ma vitesse. Comment ça pourrait être un accident? Coach Ni, hier, Bobo n'était vraiment pas à cette vitesse. Oui, quel est le problème? Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Ce sont les chaussures. Chaussures? Bobo, les chaussures. Enlève les chaussures. Nidaline, qu'est-ce que tu fabriques encore? Avec des chaussures, tu cours déjà si lentement. Alors sans, ce sera encore plus lent, non? Et puis, ce singe a déjà 1 tour et demi de retard. À quoi bon enlever les chaussures? Même à poil, ça ne sert à rien. Enlève! On peut enlever ça? Bien sûr. Pourquoi pas avant? Entraîneur, venez voir, l'équipe Su va terminer le 3e tour. Ça arrive. À ce rythme, leurs 3 piliers ont leur place en équipe nationale de Valdéry. Directeur Son, cette fois, devant Feiren Ning, nous avons sauvé la face. Feiren Ning, notre équipe d'Azur ne vous a pas déçu, hein? Je sens l'odeur du léopard. Où courez? Impossible. Quoi? Fonce, Bobo, fonce! Frère Ning, regarde. Bien sûr. Ils volent, carrément. C'est pas possible. Putain, quelle vitesse. C'est un humain? C'est un être humain? Voilà sa véritable force. Intéressant.
très intéressant. Quoi? Trop fort, Beau? Vous vous réjouissez trop tôt. Je l'admets, ce sauvage a une puissance explosive à court terme vraiment impressionnante. Mais n'oubliez pas, il a 2 tours de retard sur Xu-Jialiang et les autres. Même avec la protection des dieux. Il ne gagnera pas. Aujourd'hui, tu sortiras à genoux de toute façon. Coach, tu crois que Beau peut rattraper? Beau, allez. Le coach a raison. On n'a plus qu'un tour. Ce singe sauvage a un tour de retard sur nous. Il ne peut pas rattraper. Pendant que vous parlez, mon pote Beau a déjà parcouru plus de la moitié du virage. Un tour contre 2. On a l'avantage. On continue à fond. Le titre est à nous. Ning Bo a un tour de retard. Accélère maintenant. C'est peut-être trop tard. Continuez. Regardez. Beau va dépasser Olivier Perret et les autres. Encore. Accélère. Ne laissez pas cette bête nous rattraper. Allez. Nul. Yes, bien joué, Beau. Continue, ne t'arrête pas. Il n'a dépassé que les 2 plus lents. Xu-Jialiang n'a plus qu'un demi-tour. Même s'il court à en perdre ses jambes, il ne rattrapera pas. Il a fait le 3e tour en 1 minute. Non. N'ayez pas peur. Cette puissance explosive ne durera pas longtemps. D'ailleurs, Xu-Jialiang a une grande avance sur lui. Le dernier tour, il va s'épuiser et tomber au sol. Quoi? Il nous a rattrapés. Je vais le rattraper. Je vais y arriver. Allez. Puff, on arrive à la ligne. Je donne tout. Il ne faut surtout pas que ce singe passe devant nous. On croirait que ce singe sauvage a gagné. Regardez bien, il lui reste un demi-tour, alors que Jialiang n'a que les 200 derniers mètres. Toujours pas possible? À ma vitesse actuelle, je pourrais bien les rattraper. Va-t-il vraiment dépasser? Serait-il vraiment le génie dont parle l'entraîneur Ni? Impossible. Faisons confiance au jugement de l'entraîneur Kao. Un tel écart? Si ce singe sauvage le rattrape, je lui lèche les pieds. Chef Su, ce salaud se rapproche. On a un tour d'avance sur cette bête. Si on se fait rattraper, on aura honte. Cette fois, je ne vous emmène pas. J'accélère seul. Il ne faut pas perdre la face devant Ning Feren. Xu-Jialiang va sprinter. Entraîneur Ni, Bobo. Bobo, dépêche-toi. Encore plus vite. Directeur Sun, Jialiang a pris les choses au sérieux cette fois. Son temps sur l'ensemble de la course dépassera de loin tous les athlètes de première ligne. Ning Feren devrait être satisfait cette fois. Pas mal. Bobo, allez Bobo. Bobo, vite, dépasse-les. Moi? Qu'est-ce que vous faites? Vous ne jouez pas franc jeu, là. Sur une piste d'athlétisme, c'est juste une tactique de base. Moi? Je te défie de rattraper, espèce de singe sauvage. Chef Xu a moins de 100 mètres, et le petit chéri a encore un demi-tour. Entraîneur Ni, vous n'êtes pas vraiment sénile? Croire qu'un homme des cavernes peut être un athlète? Heureusement que nous avons choisi l'entraîneur Kao. Chef Xu va franchir la ligne d'arrivée. Il semble que ce soit encore moi qui gagne. Je l'avais dit, ce singe sauvage n'est pas à la hauteur. Vous feriez mieux de réfléchir à la position dans laquelle vous allez ramper tout à l'heure. Allez, Chef Xu. Vas-y, Chef Xu. On va gagner. Il semble que cet homme des cavernes va vraiment perdre. Pas forcément. Je vais gagner! Je vais gagner! Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il peut encore accélérer? Cessez. Quoi?
C'est impossible. Gagné. Bien joué. Super. On a gagné. Bobo, bien joué. On a gagné, on a gagné. On a gagné. Super. 8 minutes 42 secondes. Record de Sévran. Bobo a battu le record de Sévran. Formidable. Bravo! Il a quand même battu le record de Sévran. Avec tout le temps perdu au début, il atteint quand même le niveau. Ce niveau, c'est le niveau d'un titulaire en équipe nationale. Titulaire de l'équipe nationale? Comment c'est possible? Putain, il a un moteur dans le cul. Les 2 derniers tours, si rapide. Ouais. Kankan. Bobo, tu mérites d'être mon adversaire. Un jour, je veux en découdre avec toi. OK. Vous ne m'avez pas déçu. Directeur Sun, cette arme secrète de votre équipe d'Azur est vraiment impressionnante. Oui. Bobo est vraiment l'arme secrète de notre équipe d'Azur. L'arme secrète? Monsieur Ning, cette arme secrète dont vous parlez ne serait pas cet homme des cavernes? Monsieur Ning, avec votre statut, comment pourriez-vous avoir un lien avec lui? Hier soir, ce sauvage a couru contre Ning et ils ont poursuivi une moto. Quoi? Vous avez couru pour poursuivre une moto? Qu'est-ce qu'il y a de surprenant? On a juste couru 5 km. Ning s'entraîne d'habitude, il commence toujours par 30 km. 5 km? La moto roulait à 680 km/h. Ce sauvage a couru 5 km? Vous voulez rejoindre l'équipe nationale? Je vous ferai titulaire. L'équipe nationale, mais c'est le rêve de tous les athlètes. Le but ultime. Monsieur Ning vous invite en personne. Et vous? Amadou a dit de suivre Nidaline. T'es bien obéissant. Avec votre talent, vous devriez viser plus haut. Port Sévran, pour vous, est trop petite. Alors, je n'y vais pas. Quelqu'un que je n'ai pas réussi à recruter. Vous êtes le premier. Ning, les talents qu'on n'a pas pu recruter, quelqu'un les jette comme de vieilles chaussures. Ning Feiren, que dites-vous? L'entraîneur, n'y est-ce le pilier de notre club de Port Sévran depuis plus de 10 ans? Si quelqu'un prétend qu'il a été renvoyé, moi, Sun Zelong, je ne l'accepterai pas. Je me souviens Coach Kao vient de dire, je crois, que s'il perdait, il lécherait les chaussures de Coach Ni. Notre coach Kao est un entraîneur vedette. Avec la réputation d'une star, il ne va pas tricher, n'est-ce pas? Venez, Coach Kao, Coach Ni vient de cirer ses chaussures aujourd'hui. Elles sont toutes propres. Lèche-les. Lèche-les, 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 lèche-les. Assez. Le match est terminé. Alors, la nouvelle organisation de l'équipe de Port Sévran doit être fixée. J'ai décidé. Coach Ni. Monsieur Sun. Nidalin, toutes ces années à Port Sévran, n'a rien accompli. Mon équipe est couverte de trophées. Bobo a gagné aujourd'hui grâce à son propre talent. Nidaline n'y est pour rien, rien du tout. Je propose ceci. Transférez Bobo dans mon équipe, laissez-moi l'entraîner, et je vous promets, non seulement le championnat provincial, mais même le championnat national, je le remporterai pour vous. Kaozen, qu'est-ce que tu veux dire? Tu lui voles son athlète? Quand Bobo est arrivé, vous l'avez tous chassé. Maintenant qu'il a gagné, vous êtes bien content. Vous venez le réclamer. Toi, t'as pas honte? Voler un athlète. Un bon athlète mérite un bon coach. Vous êtes digne. Kaozen, c'est moi qui ai découvert Bobo. Je le mènerai au titre. Tu veux me voler mon athlète? Tu rêves. T'as confiance, toi? Monsieur Sun, n'oubliez pas, le championnat provincial de Sévran, c'est un relais par équipe.
Avec les 2 bras cassés de Nidaline, c'est de nul. Ajouter un homme des cavernes à leur équipe ne fait que diviser les forces de notre équipe de Port Sevran. Oui, Monsieur Son. Si vous virez Nidaline et transférez Bobo dans mon équipe, soyez tranquille, je vous garantis que je remporterai le championnat provincial. Monsieur Son, Monsieur Son, Bobo, je l'ai déniché dans la forêt vierge. N'écoutez pas Cao Zheng. Si vous gardez Bobo, je vous garantis que nous gagnerons aussi le championnat. Toi, remporter le championnat? Nidaline, tu as oublié qui est le plus fort adversaire cette fois? C'était l'équipe Rafale, triple championne provinciale. Équipe Rafale. Équipe Rafale. C'est quoi l'équipe Rafale? Et ils peuvent invoquer des tornades. Les coéquipiers de l'équipe Rafale ont le niveau de l'équipe nationale et sont surnommés la petite équipe nationale. J'ai 2 coéquipiers en équipe nationale, tous de l'équipe Rafale. Ils ont été recrutés ces dernières années. Dans tout le royaume de Valdéry, l'équipe Rafale n'est pas la plus forte, mais dans les championnats provinciaux, elle compte parmi les meilleures. Ce n'est pas tout. Cette année, l'équipe Rafale a recruté plusieurs jeunes talents d'autres provinces. Apparemment, ils ont été choisis par l'entraîneur national. Maintenant, tu connais ta place? Si votre équipe avait 4 hommes des cavernes, peut-être pourriez-vous rivaliser avec l'équipe Rafale. Dommage. Vous n'en avez qu'un. Je sais. Tu es vexé. Tu refuses. Voilà ce que je te propose. Si tu acceptes de transférer Bobo dans mon équipe, je prendrai tes joueurs à la ramasse. Et toi, tu peux aussi venir comme assistant. J'ai été clair, c'est plutôt sympa, non? Cao Zheng, tu racontes n'importe quoi. Tu veux qu'on soit tes joueurs et que l'entraîneur Ni soit ton assistant. Ton rêve éveillé est un peu trop beau, non? Daline, tu as déniché Bobo, c'est un grand mérite. Je peux, comme convenu, ne pas te renvoyer. Mais l'entraîneur Cao a raison. Pour le bien commun, tu devrais transférer Bobo dans l'équipe de l'entraîneur Cao. Monsieur Son, ce n'est pas approprié. Vous êtes tous des anciens de l'équipe d'Azur. Pensez à l'équipe. Un type comme toi, un bon à rien qui ne peut être athlète que grâce à ma famille. Toute ta vie. Tu ne seras que sous mes pieds, tu seras mon chien. N'est-ce pas? Sale boiteux. Cao Zheng, arrête de crâner. Je vais me mesurer à Bao Yufan. Tant que je ne ralentis pas Bobo, le résultat global ne sera pas pire que le vôtre. Oui, on va tout donner. Vous deux, des bons à rien, et tout donner? Ne me faites pas rire. Regardez-vous un peu, vous deux. Ces bons à rien, vous êtes moins rapides que nos remplaçants. Quand il passera le relais, les autres auront déjà fini. À quoi ça sert qu'il soit rapide? Sinon, aussi rapide que lui, vous en avez 4, alors nous n'avons rien à dire. Si vous n'en avez qu'un, Nidaline. L'entraîneur Xu a raison. Le championnat régional ne repose pas sur 1 ou 2 athlètes vedettes, mais sur la force collective. Puisque tu n'en as pas 4 de primitifs aussi rapides que lui. Alors, Bobo, on est venu te voir. Équipe de Port Sevran. C'est donc ici. Où est Bobo? Je ne le vois pas. L'odeur de Bobo vient de là-bas. Quel bruit? On dirait la voix de Kunte et Duolang. Quoi, Kunte, Duolang? Hé, tu n'entends pas? Monsieur Son parle. Je t'ai dit de transférer Bobo. Tu es boiteux et tu es sourd? Cao Zheng, puisque tu penses m'avoir, alors oses-tu parier avec moi? On forme 2 équipes pour le championnat provincial. Celui qui perd. Dégage. Ni, tu es vraiment immature. Transfère Bobo à l'entraîneur Cao. Je te laisse quand même dans l'équipe. Monsieur Son, c'est une affaire personnelle entre nous deux.
Équipe de Port-Sévran, c'est lui ou moi. Cao Zheng, je te parle. Tu osais parier? Cao Zheng, je te parle. Tu oses parier? Oui. Je promets. Pour une fois, le boiteux, t'as du cran. On va voir. Pendant le championnat régional, ton équipe qui n'a même pas 4 coureurs, comment elle va se faire laminer? Ok. Coach Cao, vous pariez vraiment avec lui? Le relais, c'est une question de force collective. Il n'a qu'un primitif, ça ne fera pas de vague. On y va. Le jour du championnat, je viendrai avec du monde vous voir. Ne me déçois pas. On y va. Entraîneur Ni, vous êtes trop impulsif, non? Le relais régional nécessite 4 personnes, et notre équipe n'a que 3 membres. Pas grave. Au pire, on prend quelqu'un pour faire le nombre. Même si on a 4 personnes, notre équipe, globalement, est inférieure à celle de Cao Zheng. Ce que je crains surtout, c'est... Tout à l'heure. Vous êtes vraiment trop impulsif. Si seulement on avait 4 bobos, ce serait génial. Tu rêves? Un génie comme Bobo, ou trouver 4 comme lui? Bobo, on est venu te voir. Bobo, on est là. Kunte, qu'est-ce que vous faites là? Tous des primitifs. Amadou avait peur que tu sois trop lent ici. Tu ne trouves pas à manger, alors ils nous ont envoyés pour te voir. Tu as ça un peu grossi. On dirait que Nidalin te nourrit bien, pas mal. Hey Bobo, avant, dans notre tribu des Kabanga, tu étais le plus lent à la course. Tu ne mangeais jamais à ta faim. Maintenant, tu ne manques de rien. C'est bien. Qu'est-ce que vous venez de dire? Bobo est le plus lent à la course dans votre tribu? Exact. Chez nous, il ne pouvait même pas battre un enfant à la course. Il ne rattrapait même pas le guépard le plus lent. Hé, vous ne trouvez pas qu'il court très lentement? Hey, coach, s'ils pouvaient participer à la compétition, ils seraient imbattables en régional. Nidalin. Apparemment. Vous vous êtes bien occupé de Bobo. Nous devons vraiment vous remercier. C'est ce que je vous avais promis. Pas besoin de remercier. Mais... si vous voulez vraiment me remercier, pourriez-vous nous aider à participer à une compétition? Compétition? Oui. Nidalin. Avant de nous aider, j'ai une question à vous poser. Dis. Vous avez trouvé une femme à Bobo? Moi? Moi. Pas encore eu le temps. Tu as promis de trouver une femme à Bobo. Si tu n'y arrives pas, alors tu ne tiens pas ta promesse. Nous, la tribu des Kabanga, avons toujours tenu parole. Quelqu'un qui ne tient pas parole ne recevra pas notre aide. Nous, la tribu primitive, sommes assez simples. C'est comme ça. Ben ça. Ah, moi. Chef Su, aimez-vous l'équipe d'Azur? Rémi, qu'est-ce que tu veux? Qui a dit que le coach Ni n'a pas trouvé de femme à Bobo? La voilà. La femme que le coach Ni a trouvée pour Bobo. Moi. Chef Su, je t'en supplie. C'est pour le bien de l'équipe, non? D'ailleurs. Bobo, quel talent, ses muscles.
t'y perds rien, hein? Oh, tu dis n'importe quoi. Faut faire semblant, au moins. Une fois cette étape passée, je te compenserai. D'accord. Je suis la femme de Bobo, sa femme. Oui. Ma femme. Nidalin, puisque tu as tenu promesse. À partir de maintenant jusqu'à la fin de ce machin de compétition, on reste tous pour t'aider. Oh là là! Vraiment? Super. Nul. Tous des nuls. Pourquoi les Américains? Arrivent-ils à dénicher un noir comme Mills? Et nous, pourquoi n'en trouvons-nous pas? Président Jiang, parce que Mills est un noir. Au royaume de Valdéry, nous n'avons pas de noirs. Kill! Président Jiang, le taux de soutien de notre fédération a encore baissé de 30%. Beaucoup de fans disent que si nous perdons encore contre les Américains, ils vont démolir la fédération. Les 16 provinces du royaume ont toutes été fouillées. Les envoyés des provinces disent n'avoir trouvé personne. L'athlétisme du royaume de Valdéry sera-t-il écrasé par les Américains une fois? Président, je suis allé en province Sévrane et j'ai trouvé un talent d'athlète. Président Jiang, je suis allé à Sévrane et j'y ai découvert un talent d'athlétisme. Hugo, je vous ai envoyé à Sévrane parce que Ning s'entraînait trop dur pour vous offrir des vacances. Sévrane est dans notre royaume de Valdéry. C'est une province faible en athlétisme, à part le club du tourbillon qui a un peu de niveau, mais ça ne va pas plus loin. Quel talent pourrait-il y avoir à Sévrane? Arrête de me consoler. Ce talent dont je parle a couru devant nous à la vitesse de Bolt. Quoi? Et c'est un novice en athlétisme. Il participe aux championnats provinciaux de Sévrane le mois prochain. Prévenez la Fédération d'athlétisme de Sévrane. Les championnats provinciaux du mois prochain, j'y assisterai en personne si son niveau est vraiment comme vous l'avez dit. La Fédération d'athlétisme du royaume de Valdéry mettra tout en œuvre pour le recruter. J'y vais. Coach. Ce championnat provincial, c'est notre première fois en finale. Cette fois, on va décrocher un bon résultat. Loïc, t'inquiète. Avec Paul, Dominique et Quentin, ce petit match, c'est dans la poche. Hein, mon pote? Tu m'as appelé mon pote, alors tout est dit. Gagné. Coach, vous êtes en avance. Nidalin, ici c'est une compétition d'athlétisme, pas un spectacle de rue. Tes athlètes exceptionnels, tu les as dénichés où? Ils sont tous bizarres, comme des bêtes, ma parole. Zheng Chao, remets-toi en place. Ces recrues sont des experts que l'entraîneur n'y a dénichés dans une tribu primitive. On va gagner cette compétition, c'est sûr. Encore une bande de bêtes. Vous croyez vraiment que tous les primitifs peuvent avoir son niveau? Vaincu. Et tu oses parler? Vaincu. Bobo, dans ce monde, il y a des gens encore plus lents que toi. Tu ne sais pas? Ici, tout le monde court plus lentement que moi. Il ne serait pas handicapé? Vous la jouez? Cette bête a du talent, c'est vrai.
Pourquoi vous vous vantez? Je n'y crois pas. Vous êtes tous aussi rapides que lui? Rafale. On n'a pas encore couru. Pourquoi tu te la joues? Tout à l'heure, sur la piste, on va leur montrer. Le champion, ce sera l'équipe B de Port Sévran. Coach Ni. Vous êtes? Je suis l'entraîneur de l'équipe Rafale, Wu Feng. Il y a 20 ans, j'ai vu votre compétition. Ah, ravi de vous rencontrer. J'ai vu ta course il y a 20 ans. Ah, vraiment enchanté. J'ai longtemps entendu parler de l'équipe Rafale. Le match va commencer. Entrée des athlètes. Tes athlètes sont intéressants. Je n'y crois pas. Tes singes et babouins. Ils sont tous aussi rapides que Bobo aujourd'hui. Je ne te donnerai aucune chance. Allez. Bougez, bougez. Allez, Rafale. Allez, allez. Allez. Comme ça. Étirez-vous bien, hein? Équipe B, Rafale, Rafale, équipe B, équipe B. Échauffez-vous un peu. Faites bien attention à vos chevilles. Et aux genoux. Rafale, Rafale, je t'aime. Jialiang, tu es champion. Allez, l'équipe B. Jiading, trop beau. Coach Kao, meilleur entraîneur du royaume de Valdéry. Le meilleur. Pardon, laissez-moi passer. Salut à tous mes viewers. J'ai bataillé dur pour enfin arriver à ce championnat régional. Les dernières fois, ce n'était pas net, mais cette fois, je vais vous montrer cette vitesse de dingue. Rafale, Rafale. Hé, ne bloquez pas la caméra. Équipe B, équipe B. Certains ont vécu tant d'années, n'ont pas un seul fan et vivent comme des chiens. Allez, l'équipe A. Allez, les primitifs. Nous avons aussi des fans. Un seul fan, tu n'as pas honte? Tu es aveugle? Tu ne vois pas que c'est le territoire de l'équipe Rafale? Et alors l'équipe Rafale. L'équipe A d'Azur reste la meilleure. L'équipe A d'Azur? Qu'est-ce qu'ils ont? Juste un entraîneur boiteux avec une bande de sauvages. Pas comme notre idole, beau et talentueux. Comment vous parlez? Ne poussez pas. Je ne vois plus. Mon appareil photo, mon appareil. Bonjour à tous, chers spectateurs. Bienvenue à la finale de la 32e édition du championnat de Sévran d'athlétisme. Allez, allez, allez. Après plusieurs tours de compétition, 3 équipes se sont qualifiées pour la finale. Et cette compétition accueille un invité de marque venu sur place. Voici Monsieur Jiang Beishuan, président de la Fédération d'athlétisme de Valdéry. Un simple championnat provincial. Jiang Beishuan est venu en personne. Il paraît que l'équipe nationale manque de talent. Est-ce qu'il vient recruter des athlètes? Je n'imaginais pas que le président Jiang attache autant d'importance à cette compétition. Soyez sérieux, vous aussi. J'ai un mauvais pressentiment. Président Jiang, voici la personne que je voulais vous présenter. Ils sont sûrement venus pour les gars de l'équipe Rafale. Non, c'est pour l'équipe d'Azur B et son capitaine Jialiang. Et si le président Jiang était devenu pour l'équipe d'Azur A? L'équipe d'Azur A? Oui. Juste des sauvages. Ça vaut le déplacement du président Jiang? Attendez voir, je vais vous montrer ce que valent des hommes des cavernes. Allez, allez, allez. Monsieur Roussillon, que pensez-vous de cette finale? L'équipe Rafale, dans cette finale, et l'équipe d'Azur B sont des équipes de stars. Chaque équipe a ses vedettes. Mais quant à l'équipe d'Azur A, on dit qu'elle n'a pas de résultat. L'entraîneur a failli perdre son poste. Et maintenant, il envoie des hommes des cavernes. Il jette l'éponge, ou quoi? Pas forcément. Ils ont atteint la finale. Ils doivent avoir un peu de talent. Ils ne connaissent pas l'athlétisme et n'ont pas d'entraînement.
Atteindre la finale, c'est de la chance. Mais aujourd'hui, les adversaires sont forts. La chance ne suffira pas. Le président Jiang est ici. Les gars, vous devez bien vous montrer et me rendre fier. Oui. L'équipe Rafale est forte, mais nous ne sommes pas faibles non plus. Si on donne le meilleur de nous-mêmes, on peut bien les battre. Voilà. Je ne pensais pas que le président Jiang attachait tant d'importance à ce match. Soyez sérieux. J'ai un mauvais pressentiment. Entraîneur, l'équipe d'Azur B a quelques résultats, mais leur niveau est loin du nôtre. Pas besoin de s'inquiéter autant. Je parle de l'équipe d'Azur A. L'équipe d'Azur A. Entraîneur, l'équipe d'Azur A n'était pas du tout connue avant. Pourquoi vous y tenez tant? Avec votre niveau, si vous donnez le meilleur de vous-même, vous gagnerez à coup sûr. Mais retenez bien surtout, ne violez pas les règles. Allez! La compétition va bientôt commencer, tu ne dois pas boire de soda. Monsieur Roussillon, vous êtes le commentateur chevronné des épreuves de la province de Sévran. Depuis plus de 10 ans, vous connaissez parfaitement le niveau de l'athlétisme de la province de Sévran. Pour cette compétition provinciale, selon vous, quelle équipe a le plus de chances de remporter le titre? Allez, allez, allez! Allez, Mathieu! Allez, allez! À en juger par le niveau sur le papier et les palmarès, c'est bien sûr l'équipe Rafale. Mais la compétition provinciale regorge de talent. L'équipe B d'Azur a aussi un bon niveau général. S'ils surpassent leurs limites, il n'est pas impossible qu'elle ait une chance de se mesurer à l'équipe Rafale. L'équipe Rafale est une équipe de renommée nationale. Est-ce que Port Sévran cache autant de talent? Alors. Et l'équipe A d'Azur, Monsieur Roussillon? L'équipe A d'Azur n'a-t-elle vraiment aucune chance de remporter le titre? Je n'avais jamais entendu parler de l'équipe A d'Azur. On dirait qu'ils sont une bande d'hommes des cavernes formant l'équipe. Des primitifs? Les championnats de la province de Sévran sont une compétition sérieuse. C'est vraiment n'importe quoi. Des hommes des cavernes qui font de l'athlétisme? Ils ne sont probablement pas à la hauteur des pros. Je me demande ce que le coach du club de Port Sévran a dans la tête. Hugo, tu n'avais pas dit que l'équipe A d'Azur avait un prodige de l'athlétisme? À en croire le commentateur? Parmi les 4, ce sont tous des hommes des cavernes. Ça alors? Président Girard, vous verrez après la course. Si cette compétition mécontente le président Girard, vous vous débrouillerez. Troglo. Voir ta tête me gave. J'y crois pas. Que vous soyez tous aussi rapides que cette brute. Des athlètes pros comme nous, on s'entraîne depuis l'enfance. C'est un savoir-faire inné. Vous autres, Troglos, vous méritez de courir avec nous? Qu'est-ce que tu veux dire? Toi, tu ne pourrais même pas attraper un lapin. Dans notre tribu, tu ne survivrais pas 3 jours. Toi? L'ignorance rend audacieux. Attraper quelques lapins, et tu te crois fort? Tu ne connais rien à l'athlétisme. Quand la course commencera, je te montrerai ce qu'est la cruauté. Allez, Mathieu! Allez, Jérôme, on t'aime. Allez, l'équipe A! Allez, les Troglos! Allez, écrasez-les! Quel con! Ces Troglos-là, ils veulent que battre notre Jérôme? Ils rêvent! Non, mais tu sais pas que dans une course, plus t'es beau, plus tu cours vite. Soutenir une équipe comme ça, c'est que t'es un gros moche aussi. Attaque personnelle, vous! Je suis moche? Allez, allez, Mathieu Forestier! Allez, 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 allez! À vos marques. Prête? Mangez la poussière, les nuls. C'est parti. Mathieu Forestier, du Rafale, prend la tête. Juste derrière lui, Lucas Delacroix, de l'équipe B d'Azur. Partir vite, ce n'est rien. Il faut que tu tiennes le rythme. Quoi? Lui aussi est si rapide? Impossible. Mon Dieu, Kunte dépasse Mathieu Forestier d'un coup. Il prend la tête, il accélère de plus en plus. Le premier relayeur de l'équipe A d'Azur prend une large avance. Quel talent! Hugo, il n'y a peut-être pas qu'un seul talent. Ouais. Allez, Quentin, écrase-les. L'équipe A d'Azur. Impossible, impossible. Plus rapide que notre Mathieu. Comment Jérôme est 3e? C'est pas possible! Tu disais que Damiani, à part Bobby, ne pouvait plus courir? Ben, qu'est-ce qui se passe? Moi? Je ne sais pas.
Comment ce sauvage peut-il courir plus vite que Bobby? Tous des monstres dans leur tribu? Comment est-ce possible? Je te rattraperai, c'est sûr. Quelle vitesse? Pourquoi? Les amis, vous avez vu? Je vous disais que ces sauvages sont tous plus dingues les uns que les autres. Qui a dit que je vous mentais? Coach Nee, on a une telle avance. Pourquoi cet air soucieux? Quentin a trop bien mangé ces derniers jours. Il a régressé. Il régresse si vite qu'un guépard ne le rattraperait pas. Bien sûr qu'il a régressé. Mon Dieu, Quentin, de l'équipe A d'Azur, est toujours en tête, et son avance ne cesse de grandir. Il devance le deuxième de 200 mètres. Ils vont bientôt passer le relais. Attendez. Le deuxième relayeur de l'équipe A d'Azur a disparu? Mathieu les rattrape. Le deuxième relayeur de l'équipe A d'Azur, où est-il donc? Lui? Non! Il achète une glace. Ça. Monsieur le Président, ils sortent juste de la préhistoire. Soyez indulgents. Nidalin, ton homme des cavernes, est parti chercher des glaces. Vous êtes vraiment venus en touriste au championnat, hein? Vous avez fait honte à l'équipe d'Azur. Ah, ça. Mon Dieu. Des glaces, trop drôle. En pleine compétition, vous ne pensez qu'à manger. Vous voulez qu'on vous appelle des masseurs pour les pieds? Gros porc. Vous savez quoi dans le sport? Il faut une vraie discipline. Notre champion, lui, s'entraîne 23 heures par jour, ne dort qu'1 heure. Voilà le sérieux. C'est pour ça qu'il est si fort aujourd'hui. Espèce de fainéant. Avez-vous déjà vu la province de Sévran à 5 heures du matin? Si votre champion se couchait à 5 heures du matin, il serait mort depuis longtemps, il ne pourrait pas courir. De toute façon, votre champion, ce singe puant, va perdre. L'équipe Rafale va passer le relais juste derrière l'équipe d'Azur B. L'avance que l'équipe d'Azur A venait de construire va bientôt disparaître. Et le deuxième relayeur de l'équipe d'Azur, il achète encore des glaces. C'est 2 balles. Duolang. Quoi? Aïe. Nicolas nous a fait courir. Qu'est-ce que tu fais là? C'est ça, on doit courir avec ce bâton? Là-bas. Toutes les équipes vont passer le témoin et le deuxième relayeur de l'équipe A d'Azur revient seulement maintenant. Leur attitude envers la compétition est trop négative. Comme ça, ils finiront sûrement derniers. Une bande de bons à rien qui lâchent au moment crucial. Courir vite, et alors? L'athlétisme est un sport de civilisé. Il ne vous est pas destiné. Il fait frais, mon ami. Pourquoi t'as si chaud? Pourquoi t'as si chaud? Tiens, mange ça. Non, non. Tout le monde nous regarde. Une bande de sauvages. Qu'importe si vous avez un peu d'avance. Maintenant, votre deuxième relayeur a déjà près de 200 mètres de retard. Vous êtes voué à perdre cette course et votre équipe sera dissoute. Seulement 200 mètres, ils sont moins rapides que ma marche. Regarde bien, mon gars. Quoi? Merde. Encore. L'équipe B, allez les gars de l'équipe B. Arrêtez de crier! Regardez le deuxième relayeur de l'équipe A. L'équipe A? Ils n'éteignent pas à 2 cm derrière. Pourquoi les regarder encore? Quoi? Ça. Georges Roussillon, l'équipe A est partie. Leur deuxième relayeur vient de parcourir 100 mètres encore plus vite que le premier. Comment un être humain peut-il atteindre une telle vitesse? Je ne sais pas. Je commande des courses d'athlétisme depuis 10 ans et je n'ai jamais vu un athlète pareil. Est-ce une compétition d'athlétisme ou un concours de magie? Bon. Allez, Duolang. Ils vont vraiment décrocher le titre? L'équipe A s'apprête à passer le témoin au troisième relayeur. Mon Dieu, le deuxième relayeur, qui était à 200 mètres derrière les autres, a soudainement pris une avance de 100 mètres sur les autres équipes. C'est une blague. L'équipe A va-t-elle vraiment remporter le titre? Entraîneur Nee.
Deuxième relayeur de l'équipe A, faute. Relayeurs 2 et 3, sortez du terrain. Manger une glace, c'est une faute? Pourquoi? On gagne et on est puni, on descend. Arbitre, quelle faute ont commise nos athlètes? Pourquoi les exclure? Le deuxième relayeur a quitté la piste. Conformément au règlement, ce relayeur et le suivant sont disqualifiés. Depuis quand la province de Sévran a une telle règle? Nous sommes tous athlètes. On n'était pas au courant. C'est une nouvelle règle. Pour une équipe de 3e zone comme vous, c'est normal de l'ignorer. Clausen, c'est toi, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'ai à voir avec le règlement? Monsieur Son, ce n'est pas juste. Le club a besoin de revenus. Je ne peux que regarder qui gagne, peu importe comment. Maintenant, vos deuxième et troisième relayeurs sont exclus. Selon le règlement, votre quatrième relayeur doit courir toute la distance, c'est-à-dire 1200 mètres. Et nous, l'équipe B d'Azur, n'avons plus qu'un relayeur. Certes, notre performance est inférieure à celle de l'équipe Rafale, mais on est meilleur que vous. Comme convenu, vous pouvez dégager. Monsieur Roussillon, l'équipe A d'Azur va probablement finir dernière. Même si Bjorn Lundgren venait en personne, il ne pourrait rien y faire. Peu d'eau, grand vent. Après cette compétition provinciale, il faut enquêter sérieusement. La Fédération d'athlétisme de la province de Sévran. Bobo, tu peux le faire, hein? Si le plus rapide de notre tribu était là, aucun problème. Ou si on laissait Kunte ou Duolang le faire. Mais moi... Même toi, tu n'y arrives pas? Nathan, ce Nathan. Apparemment, le ciel est du côté de la justice. Un bon à rien issu des bas-fonds, comme toi, ne pouvait qu'être humilié par moi. Peuf, à quoi ça sert de courir vite? Maintenant, notre Sébastien n'est plus qu'à 200 mètres de l'arrivée. Et ce primitif, il est encore à 1000 mètres. C'est 2 minutes de course. Nous sommes champions. Pistonnard. Qu'est-ce que tu as dit? Quel petit jaloux. Et alors les relations? Si tu peux, utilise-les aussi. Oui, la société donne les ressources à ceux qui travaillent en dur et qui sont brillants. Après tout, il brille. Contrairement à ton Sébastien, il est déjà moche. Et en plus, il pue. On voit qu'il court lentement. Nathan, détends-toi. Qui a dit qu'on allait perdre? Kunte, Bobo vient de dire qu'il ne peut pas courir plus vite. On va forcément perdre, non? Tu sais, pourquoi le guépard est l'animal le plus rapide du monde? C'est nous qui les avons poussés. Il y a des dizaines de milliers d'années, nos ancêtres, pour fuir les catastrophes et chercher des proies, ont dû apprendre à courir plus vite. Jusqu'à ce que nous ne puissions plus franchir un cap, un ancêtre a découvert que la course des félins était agile, rapide. Alors, ils ont imité un félin. Vous voulez dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de guépard? Oui, après que nos ancêtres ont appris toutes les techniques de ce chat, notre tribu, la tribu des Kabanga, est devenue l'être le plus rapide sur Terre. Alors nous avons rencontré un nouveau cap. Pour franchir ce cap, nous avons dû apprendre des autres animaux. Alors nous avons commencé à chasser ces chats jusqu'à ce que le guépard apparaisse. Donc, vous chassez les guépards, non pas pour les épuiser en courant, mais pour les faire évoluer, courir plus vite, afin d'apprendre des méthodes de course plus professionnelles et meilleures. C'est ça? Oui. Donc, si je cours lentement, c'est parce que je n'ai pas imité le guépard. C'est l'épreuve obligatoire pour les membres adultes de la tribu des Kabanga. Va, participe à cette compétition de dépassement de soi. Souviens-toi de chaque animal que tu as chassé, ressens chaque contraction de tes muscles, chaque vibration de tes articulations. Ce n'est qu'ainsi que tu deviendras un vrai Kabanga, tu battras tes concurrents, tu obtiendras les ressources de survie, c'est-à-dire le champion. Monsieur Roussillon et les membres de l'équipe A d'Azur semblent prêts à s'élancer. Est-ce qu'ils comptent continuer la course avec un tel retard? Je ne sais pas, même si cette équipe accuse un retard de 1000 mètres sur les autres. Mais on ne peut pas les juger selon les normes. Après tout, je commente l'athlétisme depuis 10 ans et je n'ai jamais rencontré un athlète aussi incroyable. Les autres ont déjà franchi la ligne. Est-ce qu'il va les rattraper? J'ai calculé d'après la vitesse de ces hommes des cavernes tout à l'heure. Impossible. Et tu es si détendu. C'est toi qui m'as dit de venir le voir. Tu veux qu'il perde? J'ai jamais dit que ces hommes des cavernes c'était sérieux. Sérieux?
Hey, regardez, Sébastien Lemaire va franchir la ligne d'arrivée. Regarde, cet homme des cavernes est sidéré. Apparemment, l'équipe d'Azur est fichue. Non, leur athlète semble sur le point de s'élancer. Putain encore. C'est pas du jeu? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Un vrai génie. Je sais que tu es rapide, mais c'est abusé. L'équipe d'Azur a gagné. Le 4e relayeur de l'équipe d'Azur, le coureur Bobo, à 20 mètres par seconde, a parcouru 200 mètres et a battu le record du monde. Gagné. On a gagné. Bobo, gagné. Trop fort. Regardez, je vous l'avais dit, je ne vous ai pas menti. Impossible, absolument impossible. Comment a-t-il pu battre notre Jialiang? Notre Jialiang est invincible, c'est le plus fort. Jialiang a perdu? Tout est faux. C'est impossible, c'est faux. Un primitif? Comment un primitif pourrait-il courir plus vite que notre Jialiang? Coach Hu, tu vois qu'il y a plus fort? Rentre et entraîne-toi sérieusement. À l'avenir, celui qui aura cette mentalité en compétition, qu'il quitte l'équipe Rafale, et vite. Fais ton sac et pars! Trop fort. Je vais vous dénoncer pour tricherie. Triche. Vous avez des preuves? Vous avez sûrement donné à ces primitifs des produits dopants. Sinon, comment aurait-il pu courir plus vite que notre Jialiang? Tu sais combien de fans notre Jialiang a? Je vous préviens, je vais vous cyberharceler. Vous allez voir. On y va. OK, oui, cyberharcèlement. Bye. Hé, entraîneur Ni, je vous l'avais dit, l'équipe d'Azur a besoin de vous. Alors, dis ce que tu veux. Action ou poste, je te donnerai tout. Rendez d'abord le poste de coach principal à l'entraîneur Ni. Ah, bien sûr, je te le promets. À partir de maintenant, tu es le seul entraîneur principal de l'équipe d'Azur. Monsieur Son, et nous? L'entraîneur Ni a fait honneur à l'équipe d'Azur. C'est un grand héros de l'équipe d'Azur. Tu n'es qu'un 3e. Selon l'accord, tu devrais quitter l'équipe d'Azur sans condition. Qu'est-ce que tu as à redire? Monsieur Son, nous avons quitté notre ancien club de loin pour venir à l'équipe d'Azur. Et maintenant, vous nous chassez? Où irons-nous? Exactement, Monsieur Son. Vous ne pouvez pas faire ça. Puisque vous ne voulez pas partir, alors restez comme remplaçant. Quant à toi... Alors, reste comme assistant de l'entraîneur Ni. Vous? Entraîneur, êtes-vous satisfait de cet arrangement? Monsieur Son, j'ai décidé de quitter l'équipe d'Azur. L'entraîneur Ni veut voler de ses propres ailes. C'est une opportunité en or. Allô? Je suis au stade Sévran. Venez vite. Oui, apportez tout. Quoi? Voler de ses propres ailes? Nidaline, tu sais ce que tu dis? Monsieur Son, toutes ces années, pour l'équipe d'Azur, je me suis tout donné. Même sans mérite, j'ai donné de la peine. Maintenant que vous me voyez vieux, vous oubliez notre histoire, c'est ça? Mais... C'est vous qui m'avez donné un salaire et des parts. Mais c'était juste parce qu'on a gagné le championnat. Mais si je suis vraiment vieux, avec votre caractère, vous me virerez sans hésiter. Alors plutôt que ça, on ferait mieux de je prends Bobo avec moi et on se lance seul. Oui, entraîneur Ni. Vous auriez dû faire ça depuis longtemps. Petit Bao et moi, on vous suivra toujours. Je trouve que Nidalin est très bien. Il y a pas mal de nourriture ici. À l'avenir, les jeunes lans de notre tribu, je te les enverrai pour les compétitions. Moi, tu m'as déjà donné à Bobo comme épouse. Alors où va Bobo, j'irai. Vous avez tous pris votre envol, hein? Nidaline, tu n'as gagné qu'un championnat de la province de Sévran. Et tu crois vraiment avoir les capacités? Tu sais combien il faut pour ouvrir un club?
Alors on se cotise, et puis voilà. Ouvrir un club d'athlétisme coûte au moins 10 millions. Terrain, licence, agent, nutritionniste, tout ça coûte de l'argent. 10 millions. Putain. Nidaline, reconnais tes torts maintenant, et je pourrai les oublier, tes erreurs intéressées. Sinon, tes athlètes et toi, vous mangerez du vent. Pas mal. Même moi, le prodige d'une famille d'athlètes, je n'ai pas le droit d'ouvrir un club. Toi, un roturier sans capitaux, contente-toi de travailler pour les autres. Quoi? Quoi? Tu veux être ton propre patron? Naïf. Qui a dit que le coach Ni n'a pas d'investisseurs? Qui es-tu? Je suis un fan de l'équipe Adazur. Coach Ni, je suis très intéressé par vous et votre équipe. Très intéressé. Si vous voulez vraiment vous lancer seul, les frais pour reconstituer l'équipe, je peux les financer. Un fan, haha, avec ta tête de pauvre, tu te vantes. C'est risible. Cher ami, je vous remercie beaucoup pour votre soutien. Mais vous êtes encore trop jeune. Peut-être que vous n'avez pas idée de ce que représentent 10 millions, mais votre intention, nous l'apprécions. Coach Ni, 10 millions, ce n'est rien du tout. 10 millions? Une broutille? Tes vêtements de contrefaçon, t'es clairement un petit employé. Je parie que tu n'as même pas 100 € sur toi. Tu crois que c'est un jeu? 10 millions, tu les sors comme ça? Qui a dit qu'un fils à papa ne peut pas porter des vêtements bas de gamme? Qui a dit qu'un fils à papa ne peut pas travailler? Lâche! Regarde vite! C'est quoi ça? De l'argent? Il pleut de l'argent. Cet argent est assez pour créer une équipe d'athlétisme. Qui es-tu exactement? J'ai compris. C'est le fils du plus riche du Sud, Lily. Toi. J'ai compris. C'est le fils du mania du Sud, Lucas. Le fils du mania du Sud. Merde, toi mon gars, ton père est le mania du Sud. Le Mania du Sud, le plus grand groupe d'équipements sportifs d'Asie, le groupe Villiers. Oui, je suis le cadet du groupe Villiers. Vous, bande d'aveugles, vous ne me reconnaissez même pas et vous osez vous dire sportif? C'est impossible. Comment est-ce que possible? Le propre fils du Mania du Sud serait fan de Nicolas? Pourquoi investirait-il en lui? Avec le talent de coach Nicolas et le niveau de toute l'équipe, on peut obtenir n'importe quel financement. Mais vous abusez de votre pouvoir, vous trahissez les anciens. Au nom de la famille Villiers, pour tous les investisseurs du royaume de Valdéry, je couperai tout partenariat futur avec vous. Foutu. Le Mania du Sud, le plus grand groupe d'équipements sportifs d'Asie, nous avons offensé les Villiers. Foutu, nous sommes fichus. Cédric. Cathy, vous êtes accusé de corruption, de manipulation de match. Veuillez suivre la police. Monsieur Morel, sauvez-moi! Sébastien Morel, en tant que patron, vous ne payez pas les cotisations sociales, vous licenciez illégalement les anciens employés et vous couvrez vos entraîneurs. Votre club est saisi, tous les biens sont confisqués. Monsieur Morel. Léo, non, Monsieur Dubois. Pour cette affaire, je vous suis vraiment très reconnaissant. Avec les atouts de l'équipe Adazur, investir dans votre équipe est un investissement gagnant-gagnant. C'est à moi de vous remercier. Mais avant d'investir, je dois d'abord rentrer chez moi et convaincre mon père. Je suis parti de chez moi il y a 6 mois. Toutes mes cartes ont été bloquées, l'argent tout à l'heure, c'est le majordome qui l'a arrangé. Mais rassurez-vous, l'entreprise de ma famille recrute des stars du sport en ce moment. Dès que mon père verra la performance de Bobo, il le signera. À ce moment-là, créer le club sera une évidence. Alors, on y va ensemble? D'accord, allons-y. Xiaolu Feiren, vous êtes venu de loin au royaume de Valdéry.
Au nom des fans d'athlétisme valdérien, je bois à vous. Idiot, quel thé de merde! Xiaolu Feiren, vous êtes le sprinter d'Asie, vous avez bon goût. Apportez à Xiaolu Feiren un thé Longjing d'avant la pluie. Xiaolu Feiren, puisque mon fils a déjà convenu d'un accord avec vous, les 50 millions. Le prix de 50 millions, tu me prends pour un mendiant? Pour mon parrainage, il faut au moins 100 millions. 100 millions. Nous avions convenu de 50 millions. C'était sur la base de la concurrence avec Ning Chuanyun que je t'ai offert un tarif aussi bas. Mais je sais, vous avez invité Ning Chuanyun pendant longtemps, mais il n'a jamais accepté votre parrainage. Donc, je suis votre seul choix maintenant, n'est-ce pas, Monsieur Li? Papa, je vais leur parler d'abord. Xiaolu, mon frère a quitté la maison. Mon père est très mécontent de lui. Votre mission est de me faire bien paraître devant mon père afin que je puisse hériter de l'entreprise familiale. Acceptez d'abord 50 millions. Quand j'aurai hérité de la fortune, je vous donnerai tout ce que vous voulez. Désolé, Monsieur Li, je n'accepte que des espèces. Quant à votre promesse, qui sait si elle sera tenue? Xiaolu, est-ce que cela vous convient? Sur la base précédente, j'ajoute 50%. Papa. 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 Xiaolu Yiqing, qu'est-ce que tu fous dans la famille Li? Xiaolu Yiqing, qu'est-ce que tu fous chez les Li, bordel? Alain, tu vois pas que papa et moi, on discute avec un client important? C'est quoi cette façon d'entrer? Fous le camp. Qu'est-ce que tu peux bien discuter d'important? C'est juste pour donner de l'argent à ce Japonais et mendier un contrat de pub? Traître! Baka, vous voulez encore parler du partenariat ou pas? On en reparlera plus tard. Papa, les Li ne peuvent pas signer avec un chien de Japonais. C'est trahir la patrie, non? Alain, tu ne connais pas la situation. Ça fait des années qu'on n'a pas réussi à attirer un athlète de haut niveau pour être notre porte-parole. Ces dernières années, les ventes d'articles de sport du groupe Villiers baissent en flèche. On risque de perdre la place de première fortune du Sud maintenant. J'ai réussi de justesse à faire venir Xiaolu Feiren. Et toi, tu viens tout gâcher. Tu le fais exprès, non? Je n'ai rien gâché. J'ai trouvé un athlète de haut niveau et il est du royaume de Valdéry. Un athlète de haut niveau du royaume de Valdéry? Vous auriez engagé Ning Chuanyun? Impossible. Ning Chuanyun refuse tout accord commercial. Vous ne pouvez pas l'avoir. Je suis déjà votre meilleure option. Quoi? Tu as vraiment engagé Ning Chuanyun? C'est lui, Bobo. Voici l'entraîneur de Bobo, Nicolas Dali. Bobo, c'est un primitif de la tribu des Kabanga. L'entraîneur Nicolas Daline l'a déniché dans la forêt vierge. Potentiel illimité. Maintenant, il ne faut que 10 millions. Pour reconstruire leur équipe, nous obtiendrons l'exclusivité. Quand il sera célèbre, nous ferons fortune. Léo, je sais que tu es pressé de te montrer, mais tu n'as pas besoin de trouver un singe comme ça pour nous duper, papa et moi. Mon ami, mon fils a fait des bêtises. Ne le prenez pas mal. Désolé de vous avoir fait venir pour rien. Accompagnez-le. Monsieur Li, Léo n'a pas fait de l'imbécile. L'athlète Bobo était vraiment du royaume de Valdéry le meilleur athlète d'athlétisme. Cette affaire a été reconnue par Nicolas Feiren et le président Jiang de la Fédération d'athlétisme. Laisse tomber. Tu sais qui sont Ning Feiren et le président Jiang? Tu ne l'as jamais rencontré sauf à la télé. Si le jugement de Ning Chuanyun est si mauvais, alors je suis le roi de l'athlétisme. Je pensais qu'après 6 mois loin de la maison, tu aurais gagné en maturité. Et pourtant, tu es toujours un bon arme. Papa, je ne t'ai pas menti. Voici la preuve du championnat de Bobo. Je te la montre. Un simple titre provincial. Il n'a même pas le niveau pour intégrer l'équipe nationale de Valdéry. Avec un tel niveau, il se prétend athlète d'élite? Ridicule. Si notre famille, le Li, le voulait, les champions provinciaux feraient la queue pour nous supplier de coopérer. Tu n'aurais pas à aller chercher. Monsieur Li, mon athlète même s'il n'est qu'un champion provincial pour l'instant. Mais son potentiel est énorme. Si vous ne me croyez pas, faites-le courir un tour. Et
qu'il se mesure à ce Xiaolu Yiking, je vous garantis. Il est plus rapide que ce japonais. Laisse tomber. Xiaolu Feiren est deuxième d'Asie, juste derrière Ning Chuanyun. Si vous aviez vraiment ce niveau, vous iriez encore faire des championnats provinciaux? Ridicule. Un tel résultat ne mérite même pas que je m'y intéresse. Écoute, Xiaolu, ce n'est pas que tu ne veux pas, c'est que tu n'oses pas. Baka. Qui n'ose pas? D'accord, on court. Alain, tu veux donc voir la famille Li ruinée pour que tu sois satisfait? Si cette fois, la collaboration avec Xavier Lu est compromise par ta faute, alors dans les années à venir, la famille Li ne pourra plus recruter d'athlètes de haut niveau comme ambassadeurs, ce sera une énorme perte pour la famille. Prends ton homme des cavernes et fous le camp. Xavier, mon petit frère n'a pas de manière. Calmez-vous. Il a déjà accepté. Pourquoi t'y opposes-tu encore? Quelle poule mouillée. Baka, je suis le deuxième meilleur athlète d'Asie. Vous osez m'humilier ainsi? Bien, on se mesure alors. Si tu perds, je veux qu'il s'agenouille et qu'il lèche mes chaussures de course. Papa. Puisque Xavier Lu a accepté la compétition, alors faisons un match. Si ton homme des cavernes perd, tu devras accepter les conditions de Xavier Lu et calmer Xavier Lu pour ne pas compromettre notre partenariat commercial. Et si vous perdez, si je perds, non seulement je laisse tomber ce sponsoring, mais en plus, je me prosternerai devant ce singe et m'excuserai. Désormais, je ne mettrai plus les pieds au royaume de Valdéry. Oserez-vous? Bien, marché conclu. Qu'est-ce que c'est? C'est pas une course? Aucune idée. Xiaolu Feiren. Une compétition d'athlétisme, ça devrait être sur la piste. Alors cette pierre... Lui, il ne mérite pas que je me donne à fond. Mon défi est simple. Il s'agit de tester la puissance explosive. Puissance explosive? Dans l'Empire d'Alcyon, on forme les athlètes dès l'enfance. À partir de 3 ans, on frappe du granit tous les jours pour entraîner la puissance explosive des jambes. À 10 ans, seuls ceux qui brisent le granit en 3 coups de pied ont le droit de se tenir sur la piste d'athlétisme. 10 ans? C'est trop exagéré. Tu trouves ça exagéré? Moi, à 8 ans, j'ai relevé ce défi. Pas étonnant. Les athlètes de l'Empire d'Alcyon sont si forts en sprint. À égalité avec Ning Feiren, alors son entraînement est vraiment diabolique. C'est vraiment le recordman asiatique du 100 mètres, Xiaolu Feiren. Donc, si vous ne pouvez même pas relever ce défi, alors vous n'avez pas le droit d'être mes adversaires. Bobo, ce défi est un peu bizarre. Ce n'est pas une course. Tu peux le faire. Ce con. Je ne le prends pas du tout au sérieux. Ce con. Je le prends pas du tout au sérieux. Toi, Yoshi, tellement arrogant, tout à l'heure, je vais te faire lécher chaque crampon de mes chaussures jusqu'à ce qu'ils soient propres. Regarde bien. Deuxième coup. Ça va craquer. Troisième coup. Putain, vraiment, il arrive à le défoncer? Quel taré! Alors, racaille de Valdéry, si t'as peur, mets-toi à genoux et prosterne-toi. Et reconnais que tous les Nyonnais sont vos grands-pères. Je te pardonne, plus besoin de lécher mes chaussures. Lily, à l'avenir, ouvre mieux les yeux. Ne ramène pas n'importe qui à la maison. Bobo, ça! Quoi? À toi? Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi le granit est en morceaux? Cette pierre pourrie chez nous, à la tribu des Kabanga, les enfants s'en servent pour jouer. Vous en faites tout un trésor. Impossible. Comment peux-tu avoir un tel niveau? Tu as forcément triché. Oui. Vous avez soudoyé nos gens pour qu'ils nous envoient une pierre pourrie. Papa, il ne faut surtout pas les croire.
Bobo, il a dû engager une bande d'escrocs pour nous voler notre héritage. Oui, Monsieur Lee, ils ont forcément triché. Seulement quelqu'un comme moi, avec beaucoup de fans, peut vous aider à augmenter les ventes. Si toi tu y arrives, les autres n'y arrivent pas, comment sais-tu que Bobo a triché? Bien sûr, c'est parce que j'ai triché aussi. Qui est-ce? Qui ose me tendre un piège? Je suis le 2e meilleur athlète d'Asie. Je vais te tuer. Si c'était moi... L'assistant de Ning. Que fais-tu ici? Ning, il ne refuse pas les partenariats commerciaux. Il ne veut pas parce qu'il n'a pas besoin d'argent. Ça ne veut pas dire que tous les athlètes n'ont pas besoin d'argent. Surtout ceux qui sont très talentueux, qui ont besoin de fonds pour participer aux compétitions, les athlètes de génie. Un génie? C'est lui. Quoi? Vous vous connaissez vraiment? Vous vous connaissez vraiment? Paul n'est qu'un champion provincial de Sévran. C'est vrai. Mais c'est parce qu'il n'a participé qu'à cette compétition provinciale de Sévran. Sa vitesse surpasse Chuanyon Ning. Soutenez-le. Votre récompense ne sera pas mauvaise, je vous le dis. Je prépare le contrat tout de suite. Vos pointes sont sur mesure, non? Cette méthode. Tromper les profanes, d'accord, mais me tromper, moi. À part un monstre comme Bobo qui peut briser le granit, ridicule. Toi. Attends-toi. Toi? Tu devais t'agenouiller. Oublié? Attends-toi. Plus question de revenir au royaume de Valdéry. Papa. Je... Sans Léo, le groupe Villiers aurait subi des pertes énormes. À partir d'aujourd'hui, tu ne participes plus à la gestion. Léo prend tout en charge. Non, papa. Entraîneur Ni. Athlète Bobo. Puisque Ning Feiren vous garantit. Alors, votre club, la famille Lee, y investit. Les détails du contrat, je vous les enverrai plus tard. Prix plancher 1 an 200 millions. Pour monter une équipe et participer à la compétition. Monsieur Lee, c'est vraiment trop. Un club a beaucoup de dépenses, d'autant plus que la valeur future de Bobo dépasse largement ce montant. 200 millions, hein? Je pense que vous gagnez. Avec Ning Feiren qui vous garantit 200 millions, ce n'est pas beaucoup. C'est 200 millions, je veux 10 millions. Que veux-tu faire avec tout cet argent? Me marier. Pour la dot.